Sous terre. La Suisse compte 9000 abris anti-atomiques, tous construits dans les alpages pendant la guerre froide. La Confédération a décidé d'en vendre une partie, mais à quoi peut donc servir un bunker d'occasion? Pour le savoir, nous avons envoyé sur place nos agents très spéciaux, Benjamin Dard et Christophe Moutot. Pendant des années, Max a gardé un très lourd secret. Il était l'un des rares à savoir que ces paisibles paysages, ces granges tranquilles, abritait en fait un arsenal défensif inouï. Si tu veux la paix, tu dois être préparé pour la guerre. Construits au cœur de la guerre froide, nichés un peu partout dans les montagnes suisses, ces bunkers sont aujourd'hui en vente. 2000 ont déjà trouvé preneur. Beaucoup transformés en musées, d'autres utilisés à des fins insolites. Direction l'ouest du pays. Mr. Oswald, I guess. Bienvenue à Gstaad. Christophe Oswald a acheté l'un de ses abris. Des clients du monde entier viennent chez lui enterrer leurs trésors. La route qui mène doit donc rester un secret. Messieurs, à partir de maintenant, on ne filme plus. À l'arrivée, extérieur décrépit, gardes entrayés à l'entrée. Bienvenue à Fort Knox. Fouille en règle. Porte blindée, sas à répétition, la panoplie du camp retranché. Au-dessus de nous, 800 mètres de roche et devant vous, plusieurs kilomètres de souterrain. Au bout d'une demi-heure de galerie, nous voici enfin dans le sein des saints. C'est ici qu'entreprises et particuliers choisissent de stocker leurs données numériques, fichiers clients, brevets scientifiques, numéros de carte bancaire. Alors ça, là, ça vient peut-être de Nouvelle-Zélande. Ici, là, de Bordeaux, peut-être. Si vous voyez les données comme de l'argent, alors oui, je suis un banquier. C'est l'or du futur. Les données de votre entreprise, c'est la valeur de votre entreprise. Si vous les perdez, vous perdez tout. Le prix de cette assurance tout risque, 100 € par an pour conserver l'équivalent d'un album de 200 photos, par exemple. Quelques montagnes plus loin, moins de James Bond, plus local, derrière cette porte dérobée, autrefois on entreposait des munitions. Aujourd'hui, c'est un coffre-fort à fromage. Il y a pour près de 2 millions d'euros de pâte dure. On a des taux d'hygrométrie, on a des températures qui sont très agréables, qui sont très douces, qui sont très lentes. Le fromage part en dormance et il prend tout son temps pour s'affiner. On dit que certains bunkers abriteraient des réserves d'or. Florence Perret-Gentil ne s'attarde pas sur les rumeurs. Et là, on rentre. C'est elle qui est chargée de vendre ce patrimoine. Inutilisé et coûteux à entretenir, pressée de s'en débarrasser, l'armée n'hésite pas à casser les prix. Ça part de, je dirais, de quelques centaines d'euros à plusieurs milliers d'euros, en fait. D'accord. Donc pour 1000 €, on peut s'offrir un bunker suisse. Pour 1000 €, c'est un peu beaucoup dire. Ça dépendra toujours justement de l'affectation et puis aussi de la demande. Une fois acheté, on n'a pas le droit non plus de faire n'importe quoi avec un bunker. Les usages sont limités. Du coup, vous allez voir, certains ne manquent pas d'imagination pour les transformer. Perdu sur les hauteurs du Gothard, au détour d'une route, l'entrée de l'établissement bien nommé la Claustra. Si vous aimez les ambiances de société secrète, vous pouvez y dîner et même y passer la nuit, comme ce groupe de Suisses allemands. Quand on était jeune, pendant notre service militaire, on dormait dans des endroits comme ça. En fait, vous venez par nostalgie. Oui, c'est ça. Avis aux amateurs, il reste encore 800 bunkers à acheter. Autre forme de